des milliers de milliards de nos maigres francs qui sont détournés. Le rapport annuel de l'OFNAC, paru en 2016, montre clairement des pots de vin, des détournements de fonds, des abus de pouvoir et des fraudes dans certaines sphères de l'État, ce qui est une entorse à la bonne gouvernance. Chers compatriotes, il faudra nous battre pour donner suite aux dizaines de rapports dormants dans les tiroirs et les autres sous le coude afin d'espérer bâtir ce pays dans l'équité et la vérité. Ce régime déshonore l'héritage majestueux de Thierno Souleymane Baal et ses illustres compagnons de la révolution Torodo de 1776. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Il est évident que sous ce régime, notre Sénégal n'est plus ce havre de paix tant envié par nos voisins en termes de droits et de liberté. Des reculs substantiels sont notés à tous les égards et des citoyens sont abusivement séquestrés sur injonction de l'autorité ayant comme tort de s'être opposés à sa démarche ou d'avoir dénoncé ses pratiques malsaines. Chers compatriotes, tout indique que notre République est bien privée avec des dirigeants qui vampirisent le peuple sans scrupules depuis des décennies. Il s'agit de la mafia politico-religieuse, d'hommes d'affaires peu scrupuleux et d'intellectuels vicieux. Notre pays est malade à cause de ses fils indignes et de l'inaction d'une majorité silencieuse. Il est de notre devoir d'y mettre un terme et d'inscrire ce pays sur la trame de la prospérité et de l'équité. Une révolution est inéluctable pour essuyer nos larmes et irradier l'avenir de nos enfants. Elle devra être stratégique, populaire et responsable. Chers compatriotes, d'ici quelques heures, nous assisterons encore une fois à un discours à la nation avec la redondance qu'on lui connaît pour magnifier des marchés gracieusement accordés à l'Occident. Il fera encore des promesses sans lendemain tout en occultant les questions brûlantes, gage de stabilité et de paix pour notre pays. Il sera fidèle à sa coutume en donnant garantie solide aux lobbies étrangers pour lesquels il déroule un agenda pernicieux et dévastateur sur nos valeurs, nos croyances et nos ressources. Chers compatriotes, j'aimerais rappeler que l'essentiel des conclusions des assises nationales est violé de façon flagrante et qui, je le rappelle, ont un cachet légitime car étant le résultat d'une consultation populaire. Son esprit a été trahi dans sa substance car les libertés sont agressées dans ses fondamentaux parfaitement illustrés par les séries de détentions arbitraires, les manifestations interdites, le musellement de la presse, la tentative de liquidation d'une opposition significative. La gouvernance démocratique n'est qu'un slogan. On assiste à un népotisme total du pouvoir avec une ingérence à outrance de l'exécutif sur les autres pouvoirs. Notre démocratie a besoin de respirer, d'où la nécessité d'un rejet systématique d'une hypothétique troisième candidature illégale et illégitime. Il y va de la stabilité du Sénégal et j'interpelle toutes les forces vives de la nation, mais surtout ceux présents lors de ces assises. Vous avez une responsabilité devant l'histoire. Notre Constitution affirme que la souveraineté nationale appartient au peuple. C'est à ce peuple que je m'adresse, convaincu de sa puissance et invitant ses différentes composantes à l'union pour libérer notre pays de cette mafia qui en jouit indûment au détriment de la majorité. Un régime à haute teneur anthropique est presque inutile et le nôtre est pire que le coronavirus. Chers compatriotes, malgré ce tableau sombre, notre situation n'est pas sans issue. Il y a une alternative à saisir pour 2024 afin d'éviter l'erreur d'une autre alternance d'hommes en restant dans un même paradigme. Du fond de ma cellule, je prie pour ce pays et pour tous ceux qui y résident. Je demeure convaincu que notre pays a des solutions à délivrer à la terre entière en puisant dans l'héritage majestueux de nos illustres ancêtres. Prière pour cette jeunesse debout, consciente du legs et engagée dans le combat pour notre souveraineté. Qu'Allah veille sur ce pays hautement convoité et qu'il avilisse tous les comploteurs indignes qui tentent de la plonger dans les abysses de l'instabilité. Louange à Allah, le maître des mondes, l'unique, digne d'adoration dans les cieux et sur la terre. Amin.
Sébikotane, le 27 décembre 2022, Cheikh Oumar Diagne, secrétaire général du Rassemblement pour la vérité and ci dëgg.